Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera un cas pratique. On va travailler sur comment est-ce qu'on décolore la laisse. Après avoir monté ta perruque, tu as besoin de décolorer cette laisse ou de bleach the knot, comme disaient les Américains, avant de la coiffer et de faire ce que tu as à faire après. Donc, ça donne une allure de naturel lorsque tu mets sur la peau comme ça. Tu as l'impression que c'est ta peau et non seulement ça décolore vraiment le cuir chevelure parce que pour donner une allure naturelle. Donc, on va aujourd'hui, dans cette vidéo, faire ça, vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire. Il faut savoir que pour le faire, il faut avoir le produit, la technique qui marche. Parce que je vois beaucoup de personnes, lorsqu'ils font la décoloration, tu vas voir où la décoloration arrive jusqu'ici, ce qui fait qu'on a l'impression que la personne a les mains vieux, ou bien la décoloration, lorsque tu ouvres le cheveu comme ça pour une fente, on a l'impression que c'est vide ici parce que la décoloration est montée. Et au niveau de la fente, ça ne va pas. Il y a beaucoup de trucs qui font, c'est pas naturel. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les clés, je vais vous donner les stratégies qui font en sorte que vous réussissez vraiment votre décoloration de lace. Aujourd'hui, on va s'en foutre si la caméra est centrée sur moi ou quoi que ce soit parce qu'on se concentre sur ça, sur le produit, sur la technique, sur comment est-ce que on va travailler. Donc, pour ce faire, on aura besoin de notre perruque, comme je vous ai montré. On aura besoin de cette bouteille de spray. Je vais vous dire à quoi ça va servir. C'est juste de l'eau à l'intérieur. On aura besoin de la poudre de décoloration. J'aime utiliser le BW. Bon, il y a plein d'autres. Le BW, il y a de la marque Clairol. Il y a plein d'autres poudres de décoloration que vous pouvez utiliser. Ça dépend de ce qui vous convient mieux. On aura aussi besoin de son liquide colorant ou du développeur, comme on dit ici en anglais. On aura besoin du pinceau pour appliquer l'applicateur. Le pinceau applicateur, on aura besoin d'un vase. On aura besoin de gants. Donc, pour ce faire, il faut préparer la chevelure. On va d'abord préparer la chevelure qu'on va décolorer. Pour préparer la chevelure, c'est très important. Ça semble rien, mais c'est très important. Ça fait toute la différence. Pour préparer la chevelure, n'est-ce pas? Voilà, on a par exemple cette chevelure-là. Vous voyez? On a par exemple cette chevelure. Après, c'est mêlé, c'est pas en ordre. Donc, ça veut dire que quoi? S'il faut faire la décoloration derrière, on va retrouver certains grains de cheveux qui vont arriver ici ou bien qui vont toucher la couleur. Et là, on évite. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre cette bouteille d'eau spray où tu vas spray juste la devanture là, juste un peu, et tu vas prendre la brosse, n'importe quelle brosse que tu veux, tu prends cette brosse et puis tu vas juste ramener tous les cheveux, faire dormir les cheveux ensemble, ok? Parce que vous savez, il y a déjà les baby hair et tout, faire dormir tous les cheveux ensemble. Vous voyez? Vous allez faire dormir tous les cheveux ensemble. Et quand vous l'avez fait, vous voyez comment c'est propre. Si vous voyez qu'il y a encore des cheveux qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas dormir, vous pouvez encore sprayer un peu plus d'eau. Mais le souci ici, c'est de faire dormir tous les cheveux ensemble pour ne pas avoir quelque chose qui va nous encombrer ou bien qui va faire qu'on garde. Voilà, c'est propre, c'est ensemble, c'est couché. Là, tu es garanti que tu n'auras pas de mèches qui ne vont pas te permettre de faire ton travail. Donc, quand on a fait ça, on passe maintenant à la période de composition. La composition du produit, comment on compose le produit. On a toute notre composition qui est là, on n'aura plus besoin de ça. On peut mettre ça de côté. Là, je vais porter mes gants parce que la décoloration, c'est un produit très toxique. Donc, on a besoin des gants. On a besoin d'avoir les gants. Ok? Je porte mes gants. Et
Et ça brûle aussi, ça peut brûler vos doigts, ça peut brûler votre main. Bon, je porte mes gants, je vais ouvrir ma poudre de décoloration. Et je vais commencer par ça. Il faut savoir que on est en train de teindre une mèche. Juste une cloison et pas en train de teindre une frontale. Donc là, il faut se soucier de ça. Il faut se soucier de la quantité. Il ne faut pas beaucoup mettre pour verser après. Il faut mettre juste ce qu'il faut. Moi, je dis toujours dans tout ce que je fais que c'est important de mettre un peu et ajouter que de mettre beaucoup et de jeter après. Ou bien de ne pas savoir comment réparer. Donc, j'ai pris juste un scoop. Je vais prendre un scoop et demi. Bon, on va considérer que ceci n'était pas trop plein. Je prends juste un scoop et demi. Là, ça me suffit. Je vais prendre un scoop et demi. Vous voyez ça? Ensuite, j'aurai besoin de la crème permanente de décoloration. Vous voyez comment le produit est tellement fort. Et quand vous travaillez avec ce produit, utilisez parfois le masque. Vous voyez comment il est fort et puis ça te fait tousser. Et là, c'est compliqué. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut mettre le liquide dans cette poudre. Et moi, je mesure, tu peux mesurer pour une débutante, mais moi, je ne mesure plus parce que je suis habituée déjà de 1, de 2, je sais ce que je veux, 3. Pour ceci, c'est pas toujours comme on dit souvent que pour une cuillère de poudre demi ou bien, je sais pas trop, 4 mg. Mais ça, c'est pas le cas parce qu'on est en train d'obtenir un résultat différent. Ici, je veux avoir un résultat de mie de pain. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux avoir un résultat de mie de pain. Je ne veux pas avoir un résultat de mayonnaise. Je ne veux pas avoir un résultat de crème. Je veux avoir un résultat de mie de pain ou de ice cream qui vient ou de ice cream qui sort vraiment du congélateur. C'est ce résultat que je veux avoir. Parce que si je n'ai pas un résultat de mie de pain, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire en sorte que si je n'ai pas un résultat de mie de pain, quand je vais déposer sur ma lisse, ça va traverser. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de crème. Ça va traverser et c'est ça que vous voyez. Beaucoup de gens, les laisses ont traversé. Ça atteint beaucoup de cheveux. Vous voulez avoir un résultat de mie de pain. Rappelez-vous, un résultat de mie de pain ou un résultat de ice cream qui sort vraiment du congélateur, qui n'est pas resté à l'air libre. Vous pouvez même vraiment mesurer avec ça. Je vais mesurer avec ça. Genre une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis j'attends. Comme j'ai dit, mettons toujours un peu et ajoutons après au besoin. Sinon, on peut utiliser beaucoup de produits. Vous pouvez utiliser encore plusieurs produits pour tourner. Il y a la batteuse, il y a le pinceau. Donc voilà. Je suis en train de tourner pour voir ce que je suis en train d'obtenir là. Qu'est-ce que je suis en train d'obtenir? Voilà. Là, moi j'ai obtenu exactement ce que je veux. Quand vous faites comme ça, votre mélange ne doit pas tomber. Vous voyez ça? Ça ne doit pas tomber. Parce que cette composition, c'est juste pour la laisse. Mais si vous le faites pour la mèche, vous avez besoin de plus crémeux que ça. Vous avez besoin d'un résultat de mayonnaise ou encore, je ne sais pas, de mayonnaise, oui. Donc là, je n'ai pas besoin d'un résultat de mayonnaise. J'ai besoin d'un résultat compact. J'ai besoin comme la mie de pain. J'ai besoin d'un ice cream vraiment congelé là. C'est de ça que j'ai besoin. Vous voyez ça? Quand vous avez obtenu ça, vous êtes sûr que non. Votre teinture, votre produit ne va pas traverser la lisse. Ok. On va commencer. C'est comme je vous ai dit, après avoir mis l'eau, vous êtes sûr que votre truc n'est pas partout, la mèche ne se balade pas. Vous allez prendre votre perruque, vous allez la tourner comme ceci. Et quand vous la tournez, bon, vous la tournez, pour moi, je vous donne ce qui est facile et ce qui est faisable tout le temps. Moi, je ne mets rien d'autre dessus. Je tourne tout simplement comme ça. Je prends ma poudre, ou vous pouvez tourner comme ça, vous mettez la main ici dedans. Voilà ce qui marche aussi pour vous mieux. Vous pouvez tourner également comme ça. Vous mettez la main dedans. Ok? Vous mettez la main dedans. Vous prenez comme ça. Vous commencez par devant. Un peu de produit. Un peu de produit. Vous commencez par devant. Hein? Et sachez que là, lorsque je rapproche, vous allez voir les premières lignes de laisse
de couture. Vous voyez la première ligne là, c'est là. Il faut arriver jusque là-bas. Ok? Il faut arriver jusque là-bas. Parce que vous voulez que même les baby hair soient décolorés. Vous voulez que les racines des baby hair soient aussi décolorées. Vous voyez comment j'applique? Et quand vous appliquez, ne mettez pas la pression comme ça. N'appliquez pas, non. Parce que toute pression que vous mettez, ça va aller traverser la lace. Il faut juste déposer la couleur. Déposer juste la couleur avec délicatesse. Déposez juste la couleur avec délicatesse. Et vous allez comme ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout, sans toutefois faire trop d'efforts. Pas de pression sur la lace. Je reprends, pas de pression sur la lace. Maintenant, il y a d'autres qui font ceci, décolorer leurs produits, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de décolorer juste pour une fente au milieu. Ils vont faire un T, c'est-à-dire ils vont mettre la coloration ici et juste ici. Sur les côtés, s'ils ne vont pas mettre. Mais moi, parfois, ça m'arrive aussi, parce que je sais que bon, qu'est-ce que le client veut? Le client veut juste une fente au milieu, et je sais que ce client ne va pas être capable de fendre après tout ça là. Donc, il veut juste un résultat fente au milieu. C'est tout. Et aussi, il faut savoir que lorsque vous confectionnez la perruque fente au milieu, elle est plus fente au milieu que le fente de côté. Et la façon que vous positionnez votre closure. Mais quand vous positionnez fente de côté, elle est plus fente de côté également. Donc, vous voyez comment je suis en train de déposer juste. Et j'ai fini mon truc. Je me rassure que c'est partout. Quand j'ai fait tout ça, je me rassure que c'est partout. Je dépose juste là, pas avec pression, non. Parce que la pression fait que ça va traverser et vous ne voulez pas que ça traverse. Donc, quand vous avez fait ça, je vais essayer de vous montrer. Quand vous avez fait ça, vous pouvez tourner maintenant. Ça ne dérangerait pas que vous tourniez. On va se débarrasser des produits de vos génies. Vous voyez, vous avez fait ça. Vous pouvez maintenant tourner. Vous pouvez tourner, ça ne dérange pas. Ou bien vous pouvez checker pour voir si tout a été bien fait. Vous voyez ça? Vraiment, c'est juste au point. Voilà, ça n'a touché rien d'autre que ma lace. Et quand vous avez fait ça, vous attendez 30 à 45 minutes. Je ne recommanderais pas 45 minutes. À partir de 30 minutes, je commence à observer. Donc, on va mettre notre temps à 30 minutes. À partir de 30 minutes, j'observe ce que j'ai obtenu comme résultat. Si le résultat n'est pas encore bon, j'attends. Quel est le résultat que je vais obtenir? Je vais obtenir un résultat jaune, couleur 27 ou presque au-delà, peut-être au niveau. Couleur 27, c'est comme numéro 7. Je vais obtenir numéro 8, par exemple. Bon, ça, c'est un autre, ce sont des thèmes de couleurs. Là, c'est quelque chose qui facile. Ceux qui font les couleurs peuvent comprendre ce que je dis. Moi, je vais obtenir le numéro 8 au lieu du numéro 7. Parce qu'il faut savoir que la mèche, si c'est le numéro 1 ou 2. C'est le numéro 1, 2, c'est un peu plus vert que ça. Donc, la décoloration commence à ça. Quand tu prends le 1, ça va aller au 2, 2, il y aura un peu de green. Après, ça va devenir rouge. Après, ça va devenir bordeaux. Après, ça va devenir un peu clair, marron, jaune. Vous voyez, jaune clair. C'est là où on parle de 1 jusqu'à 10. À 10, c'est vraiment tout blanc, tout blanc. Voilà. Donc, on attend nos 30 minutes et puis on va se dire à tout à l'heure quand c'est fini. Nos 30 minutes sont passées et on va observer le résultat qu'on a obtenu. On va mettre ça à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez voir, lorsque vous êtes sûr, vous voyez déjà au niveau, là, comment les pointes sont vraiment colorées. Vous voyez ça? On peut faire une autre fente là, pour voir. Vous vérifiez. Vous voyez, les pointes, c'est juste au niveau des pointes. Juste là au niveau des pointes. Vous allez soulever aussi là pour regarder. Vous voyez ça? Maintenant, on va remarquer là qu'il y a un peu de coloration qui a dépassé ici. Vous voyez ça? C'est pas bon là. Maintenant, ce qu'on fait ici dans ce cas, quand on a lavé, on va rectifier ça avec le pinceau colorant. Je vais vous montrer. Mais là, on va dire que c'est déjà prêt. Donc, je vais juste laver et puis je vais vous revenir en caméra pour vous montrer le résultat. Donc, je vous parlais de ce pinceau colorant. Il y a le noir, il y a plusieurs couleurs. Vous prenez ça, vous essayez de brosser sur les parties qui ont dépassé la couleur. C'est très pratique, c'est astuce, vous voyez. Quand vous faites ça noirci, vous voyez ça. Vous pouvez aussi prendre, vous n'avez pas ça, vous prenez votre mascara. C'est ça le mascara? Oui, le mascara. Vous essayez de faire l'appareil avec parce que tout ce qui a une brosse comme ça,
Et ça, c'est la couleur. Mais le mascara aussi, vous pouvez faire avec. Vous pouvez faire avec. Donc, c'est une astuce que je vous donne. On va aller laver la couleur rapidement et puis on va voir ce que ça donne. On a fini avec la décoloration. Vous voyez le derrière. Comment c'est un peu comme si c'est un peu la couleur terre. Et là, maintenant, vous voyez comment ça a rendu notre lace un peu transparente. Vous voyez, c'est vraiment un peu la couleur de la peau. Vous voyez ça? Vous voyez comment ça donne un peu plus d'espace. Normalement, ça donne plus d'espace au niveau de... Lorsque vous ouvrez, on a l'impression que les cheveux ont diminué. Ça veut dire que plus vous faites, plus la couleur remonte, plus on aura l'impression que la personne est chauve. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas bon de dépasser. Maintenant, vous voyez là, comment ça a dépassé. On va modifier ça rapidement aussi pour vous montrer. Voilà où c'est parfait. Regardez l'allure que ça vous donne. On a l'impression vraiment que c'est transparent. Ça donne une allure de fond. Parce que normalement, quand vous fondez vos cheveux, ce n'est pas touffu à la base en fait. C'est normal comme ça et puis ça grandit. C'est comme si on a l'impression que les pointes des cheveux sont transparentes. C'est cette allure que ça doit donner également. C'est cette allure que ça me donne partout où vous fondez votre chevelure. Vous voyez ça? Partout où vous fondez, vous créez votre fente, vous avez cette allure. Voilà, c'est ça qu'on voulait obtenir. J'espère que vous avez bien retenu. Maintenant, ici, comme je vous ai expliqué, avec ceci, je vais modifier. Vous pouvez prendre quelque chose de plus sombre. Mais parce que moi, je ne veux pas avoir un résultat trop noir, c'est pour ça. Je vais modifier ça. Vous voyez ça? Je vais modifier ça. Qu'est-ce que je fais? Je viens seulement ici brosser comme ça. Vous voyez comment ça a changé déjà? Ici où je n'ai pas fait, vous voyez, je brosse ici tout simplement et c'est parti. Vous voyez, c'est parti. Donc quand c'est plus noir, ça donne encore un résultat plus noir. Mais moi, je ne veux pas obtenir plus noir parce que la mèche brésilienne n'est pas très noire. Vous voyez ici, là, j'ai trop de colorations qui ont dépassé. Je modifie là. C'est juste là devant. Donc, mais à l'intérieur, ça a été parfait. Imaginez donc que si je ne mettais pas le spray pour vraiment lisser les chevelures de devant, ça devait être partout là. Ça devait être même sur certains grains là et c'est ce que vous ne voulez pas obtenir. Donc ce truc très intéressant, cette coloration en mascara, en forme de mascara, on va appeler ça comme ça. C'est très intéressant. Vous avez vu maintenant comment ça a rendu les choses. Vous voyez ça? Ça a rendu les choses vraiment parfaites en fait. Donc, voilà. Vous avez votre résultat maintenant. Ce que vous avez à faire, c'est de sécher maintenant. De sécher. Vous pouvez sécher avec un séchoir. Vous pouvez sécher en faisant un brushing. Vous pouvez sécher avec un casque ou bien à l'air libre. Ça dépend de vous. Mais moi, je sèche avec un séchoir pour être rapide parce que, bon, généralement, quand je monte des perruques, je monte plusieurs perruques, je finis avec. Mais généralement, pour gagner en temps, en fait. Je monte dans le séchoir pour finir. Parce que quand je fais ça, je finis, je dois coiffer, je dois faire les baby hair, je dois encore diminuer un peu de cheveux là devant avant de coiffer. Donc, je n'ai pas le temps de dire que je vais m'attendre le lendemain ou bien m'asseoir, faire le brushing. Je mets ça dans le casque et puis je passe à autre chose. C'est un peu ça. Donc, notre mèche est disponible dans notre site pour celle qui veut. Ça, c'est une mèche de garantie 3 ans. Elle peut décolorer jusqu'au niveau 10 qui est blanc. Elle peut aller jusqu'au niveau 10 qui est blanc. Si vous voulez cette mèche, elle est vraiment de bonne qualité, bon grain. Elle est toujours un peu body wave après avoir lavé. Donc, elle a de bonnes textures, de bons grains. Et elle est vraiment naturelle. C'est de très bonne qualité. Et aussi, c'est vrai que ce n'est pas moins cher non plus. Donc, on va mettre ça dans notre séchoir et c'est terminé avec la décoloration. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez partager autour de vous. Et on se dit aux prochaines vidéos.